Bonjour, ici Dominique Abram pour manaturopathe.com. Donc, les fêtes de fin d'année sont bien arrivées. Je veux vous donner des conseils pour passer à travers ces fêtes-là avec moins de stress, plus d'énergie et ou surtout vous éviter un rhume ou une grippe. Alors, ma première astuce est de vous préparer une trousse alimentaire d'urgence et que quand vous partez de chez vous, vous partez de la maison, vous apportez tout simplement cette trousse-là. C'est des idées de collation ou de mini-repas qui vont vous aider à stabiliser votre taux de sucre tout au long de la journée pour éviter que vous achetez quoi que ce soit sur le pouce. Donc, qu'est-ce qu'on met dans cette trousse-là? Vous pouvez vous préparer des sacs de crudités avec l'humus. Vous pouvez vous faire cuire des œufs pour avoir des œufs à la coque, des œufs durs. Ça peut être une boîte de sardines ou de saumon sauvage. Ça peut être également aussi des sacs de noix, donc des amandes, des cachous, des noix de macadam, graines de citrouille, graines de tournesol, tout ce que vous voulez. Donc, et évidemment, une bouteille d'eau. Donc, quand vous partez avec cette trousse-là pour avoir toujours sous la main quelque chose de santé. Mon deuxième conseil est de dormir. Donc, tout simplement, il faut vous reposer durant les fêtes, pas lésiner sur le sommeil, donc d'avoir une routine qui vous permette de vous relaxer et de vous reposer. Mon troisième conseil est tout simplement de continuer votre routine au niveau du sport, de bouger, de vous oxygéner. Donc, même si vous êtes très occupé, essayez d'aller marcher à l'extérieur, faire une marche, d'aller jouer avec les enfants, de jouer dehors, de faire des activités de plein air. Essayez d'organiser à travers les festivités quand même des moments pour vous ressourcer à l'extérieur. Un autre conseil, c'est de ne pas sauter de repas, de faire le petit déjeuner, le dîner, comme à l'habitude, comme une autre journée, même si vous avez un repas de fête le soir. Pourquoi? C'est en fait, ça va stabiliser votre taux de sucre dans le sang, puis ça va faire en sorte que vous allez moins faire d'écart, vous allez moins manger le soir même. Donc surtout, gardez votre routine de bien manger. Maintenant, des conseils pour survivre au repas des fêtes. Premièrement, arrivez pas affamé au repas, c'est pas une bonne idée. Essayez de prendre plutôt une collation chez vous 1 à 2 heures avant justement l'événement pour que vous stabilisez votre taux de sucre dans le sang et que vous ne soyez pas affamé. Vous pouvez aussi prendre de l'eau chaude avec du citron en arrivant, ça peut être une bonne tactique. Prenez toujours vos légumes en premier, donc que ce soit des crudités, une salade, une soupe. Choisissez des légumes et assurez-vous d'en manger suffisamment. Aussi, choisissez toujours votre protéine, poisson, viande, légumineuses, œufs, etc. Essayez d'en manger aussi suffisamment. Un autre truc pour survivre au repas des fêtes, c'est de manger en pleine conscience. Soyez au moment présent. Essayez d'évaluer votre faim au fur et à mesure du repas. Déposez votre fourchette, prenez le temps de mastiquer, prenez le temps de jaser, d'apprécier, de remercier. Ayez du plaisir, tout simplement. Mais tout au long du repas, posez-vous la question si vous avez encore faim, si vous avez assez mangé et essayez d'apprécier ces beaux moments-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous souhaite la santé, le bonheur à vous et à votre famille et au plaisir de vous revoir en 2017.